Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus 1 à 2 semaines, du Nokia Lumia 1020, le dernier né du constructeur finlandais. Un mobile qui est un photophone, qui a toujours été clairement annoncé comme étant un photophone par Nokia, c'est d'ailleurs sa force principale, et c'est pas le remplaçant puisque finalement le 925 existera toujours et existera en parallèle, mais c'est une sorte d'aboutissement final, total, des Lumia sur l'aspect photo. C'est-à-dire que si jamais vous recherchez un appareil photo dans un téléphone et un appareil photo de fou qui prend des belles photos, etc., le Nokia Lumia 1020 est fait pour vous. C'est ce type de téléphone. Mais bon, là je suis déjà en train d'embrayer sur le test et poursuivons aujourd'hui sur la simple vidéo de déballage. Alors, on est sur une boîte qui est typique chez Nokia, boîte bleue, format plutôt rectangulaire avec un tiroir coulissant. Sur la face avant de la boîte, on retrouve des photos du mobile. Et alors, à savoir que d'habitude, c'est l'écran de face qui est montré, c'est la face avant du mobile qui est montrée en situation. Et là, pour le coup, on montre le dos de l'appareil, donc du téléphone, et on montre principalement son capteur photo. C'est typique chez Nokia. En fait, pour savoir quel est le point fort d'un téléphone chez Nokia, il suffit de regarder la boîte et il suffit de regarder quels sont les éléments qui sont mis en avant sur la face avant de la boîte. C'est typique. Et là, pour le coup, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on montre le dos du téléphone et on montre le gros capteur de 41 mégapixels, si mes souvenirs sont bons. Allez, poursuivons. Donc on retrouve aussi le nom du téléphone Nokia Lumia 1020. Sur le côté, c'est la même chose, Nokia Lumia 1020. On retrouve aussi un visuel qui rappelle que le téléphone est doté de Windows Phone 8. Sur le côté droit de la boîte, pas grand chose de plus, encore un visuel de couleur blanc pour le mobile. En bas de la boîte, sous le tiroir coulissant, pardon, la petite languette certes, mais surtout des numéros de série, etc. Et on retrouve à l'arrière de la boîte tout un tas de petits logos qui vous donnent notamment le contenu de la boîte et puis tout un rappel de petites specs, sachant que le téléphone est un PureView, PureMotion HD+, qu'il est doté d'un optique Zeiss, qu'il est doté d'un processeur Snapdragon, qu'il est Dolby, qu'il est Windows Phone, etc., etc., etc. Et surtout que vous pouvez rejoindre Facebook, enfin Nokia sur Facebook et sur Twitter. Bon, allez, poursuivons le déballage de la boîte. Donc vous l'avez compris, c'est un grand classique chez Nokia. La boîte elle-même est déjà typiquement dans la ligne stylistique Nokia, un grand classique. Alors si j'ouvre la boîte, hop, tiroir coulissant, j'obtiens le téléphone, encore une fois de plus, extrêmement bien emballé, c'est classique chez Nokia là encore, et puis c'est tant mieux. Nokia est une marque qui a le souci de la qualité de fabrication, de l'assemblage, mais surtout aussi de la protection du mobile, c'est-à-dire que quand il arrive chez vous, il faut qu'il soit dans un état impeccable, ben voilà, c'est le cas, hyper bien emballé. Le capteur est protégé, bon voilà, c'est la classe quoi. Et c'est un téléphone que vous voyez donc en coloris jaune. Alors, c'est pas parce qu'il est jaune ici sur la boîte qu'il est jaune dans ma main, hein. C'est-à-dire que même la version blanche par exemple sera emballée dans cette même boîte, hein. Ça n'a rien à voir. Ben, un téléphone qui claque, hein. Voilà, c'est pas la première fois que je l'ai dans la main, mais c'est un téléphone qui est vraiment sympathique. Belle esthétique, c'est sûr. Le capteur est en excroissance forcément, parce que bon là on est dans un registre assez particulier, on est sur un photophone, donc on peut se permettre ce genre de choses. C'est un téléphone qui pourtant, pour le coup, ne fait pas mastoc, et qui reprend globalement la ligne stylistique du 920, je trouve. Il s'apparente plus à un 920 qu'à un 925, hein, parce que tout simplement le dos est en polycarbonate et pas en aluminium comme sur le 925. Donc il reprend plutôt le style du 920 en poussant à l'excès justement le capteur photo. Contact extrêmement positif, ça fait solide, ça fait beau, ça fait classe, ça se prend bien en main, c'est bien, c'est vraiment du beau téléphone. Voilà, et je viens de l'allumer en même temps que je suis en train de vous parler. Dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, un berceau cartonné sur lequel on retrouve ce petit trombone en fait, qui permet tout simplement d'ouvrir la trappe dans laquelle on va placer la carte SIM, qui sera nécessairement au format micro. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? De la dock, hop, de la dock est en anglais, ce qui veut prouver, je pense, que le téléphone que je suis en train de vous montrer aujourd'hui est une version anglaise. C'est possible, j'ai pas plus d'informations que ça, tout est écrit en anglais certes, mais c'est pas surprenant. Not for sale, ah, il est clair que l'exemplaire que je suis en train de vous montrer aujourd'hui est une version de pré-commercialisation. C'est pas une version de commercialisation, c'est une version de pré-commercialisation. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans la boîte? Eh bien, ce petit fourreau classique dans lequel on retrouve de la documentation, pardon. Eh bien, c'est le guide du 1020, tout simplement. Guide de démarrage rapide qui vous apprend comment allumer votre téléphone, etc. etc. Allumer, mettre la carte SIM, quelles sont les fonctionnalités des boutons, enfin à quoi ils servent, etc. etc. Ok.
Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un câble USB, micro USB, on retrouve un adaptateur secteur format France, et on retrouve le kit piéton qui est raccord, tout simplement avec le téléphone en lui-même. Le téléphone est jaune, le kit piéton est jaune, et on remarquera qu'on a une série d'embouts supplémentaires avec 7 intra-auriculaires, puisqu'il s'agit d'un intra-auriculaire, qui vous permettent de régler donc justement la taille, la forme de l'intra-auriculaire pour vos oreilles. Voilà, on n'a pas tous les mêmes tailles de canaux auditifs, je crois qu'on peut les appeler comme ça, et forcément ça permet d'adapter ça au mieux justement à vos oreilles. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte du Nokia Lumia 1020. On retrouve le kit piéton avec ses adaptateurs pour vos petites oreilles, un kit piéton intra-auriculaire de la même couleur que le mobile, et ça c'est un bon point. Et c'est pas un truc cheap, hein. On voit que c'est encore, ça fait partie des kits piétons qui sont bien travaillés. C'est un grand classique aussi chez Nokia, je crois que c'était le même que sur le 925. D'ailleurs, il me semble que c'est vraiment le même. Voilà, on retrouve également un câble USB, micro USB. Bon, c'est toujours sympa pour synchroniser et charger son téléphone quand même. On retrouve l'adaptateur secteur qui est quand même pas mal aussi pour charger son téléphone sur une prise secteur. On retrouve de la documentation donc, qui n'est ni plus ni moins que le guide de démarrage rapide dans son petit fourreau. Et le petit fourreau va se placer sur tout ces petits accessoires. Une petite doc écrite en anglais, mais bon, ça je pense que dans la version française elle sera écrite en français. Le tout sur un berceau sur lequel on retrouve le trombone et le 1020, le Nokia 1020 qui quand même était un téléphone qui claque. Voilà, c'est vraiment un téléphone sympa quoi. Et donc j'ai hâte de pouvoir le tester et de vous montrer des photos. Donc les photos seront bien évidemment publiées sur le blog de Top4Phone. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc la vidéo de déballage du Nokia 1020. Et je fais même un petit teasing supplémentaire. Il faut savoir que le téléphone sera testé avec le grip. Le fameux grip qui vous permet donc d'avoir plus d'autonomie sur ce fameux mobile et vraiment de le convertir en appareil photo. Mais c'est vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Et ça aussi, ça va donner lieu à une vidéo de déballage. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage qui va suivre avec ce fameux grip. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo donc de déballage du Nokia 1020, Nokia Lumia 1020, donc qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, au max, quelques semaines. A bientôt, ciao ciao.